janvier, départ à 10 h vers Bouche-d'Our, à moins de 200 km de Foum El Oued. Et pourquoi je ne vais pas plus loin? Parce que c'est le dernier camping avant les 520 km pour arriver à Darla, et c'est là où je pourrais faire ma lessive, peut-être payer les abonnements de mes cartes, de mes puces. Et là je sors du village qui est à côté de Foum El Oued, donc je sais pas comment il s'appelle, mais il est quand même plus industriel, un port énorme. Donc hier je faisais le barbeau avec Nicolas, si tu m'entends, ouais, chez moi il fait soleil et tout, et ce matin je me réveille, le ciel est bâché de chez bâché, il pleut sur la mer, ouais, je suis pas habitué quoi, ça fait drôle. Je rentre dans le village de... chien qui court après mon camping-car. Je rentre dans le village de Lamsid, et même en plein Sahara, le village est bon, c'est un très petit village, mais les réverbères, les trottoirs blancs et rouges, partout, il n'y a pas deux fois deux voies comme dans tout le Maroc, mais c'est soigné, c'est soigné. Voilà, je suis une centaine de kilomètres de Bouche-d'Our. Je suis rentré dans la province de Bouche-d'Our, où c'est la première fois que je vois que c'est une réserve de chasse. Réserve, oui. Interdit de chasser, protection de la faune. Première fois au Maroc que je vois ça. Mais bon, comme gibier, comme faune, à part les chiens sauvages sur le bord des routes, j'ai pas vu un autre animal. Donc je continue. Allez. Qu'est-ce que c'est? Allez, et une fois de plus, je me fais arrêter. Bonjour monsieur, ça va, ça va? Mais de suite. Ne t'occupe pas de l'autre, occupe-toi de moi. Hey, monsieur le policier, voulez-vous bien vous occuper de moi? Vous êtes seul? Oui. La destination? Le camping de Bouche-d'Our. Oui. Et vous pouvez voir l'entrée de Bouche-d'Our avec des autruches et des... Mais je ne me rappelle plus le nom. Des espadons, voilà. Des espadons. L'autruche et espadons. Voilà. Donc la police photographie mon passeport. C'est comme ça qu'ils suivent les touristes. Et a photographié ma plaque d'immatriculation. Voilà. La date d'entrée et ma plaque d'immatriculation. Voilà. Comme ça, ils savent où je suis. Bonjour, merci. Ça va? Ça va. Le camping, il est loin d'ici? Deuxième feu rouge. Deuxième feu rouge. Après deuxième feu rouge, directement tourner à droite. Direct. Deuxième feu rouge, directement à droite. Ouf. Jusqu'à la fin, à gauche. D'accord. Allez. Au feu rouge. Calamel. Après. Merci monsieur. Allez. Au revoir. Voilà. Ah non, les touristes là, franchement, voilà, les touristes, c'est pas pour nous embêter là. Faut vraiment s'imaginer que, je ne veux pas dire qu'on est sacré, mais que l'image de marque du Maroc, il faut que ceux qui viennent au Maroc. Mère d'Appel est belle, jeune et sage. Mais Azer n'est pas sage, ni non plus.
il faut que les touristes soient vraiment protégés, quoi. Donc là, on est à l'extrême sud, donc des grandes étendues, donc il n'y a pas des militaires partout. Donc dès que tu passes une frontière, enfin une frontière, non, un barrage, il te marque, quoi. Il te marque et pour au cas où tu disparaisses, ils savent qu'aujourd'hui à midi et demi, je suis passé à l'entrée de Bouches-d'Our. Voilà. Je lui ai dit où j'allais. Voilà. Donc il sait que je vais au camping. Donc voilà comment ça marche au Maroc. Et moi je dis bravo. Continuez comme ça. Messieurs les Marocains, continuez. Bon allez, deuxième feu rouge. Bon, il ne doit pas y en avoir 50 dans cette ville, donc je devrais me débrouiller. Toujours mardi, là carrément sous un ciel hyper bâché, un vent violent, je me trouve devant le camping de Bouches-d'Our. Alors je ne sais pas qui c'est qui a laissé des commentaires sur ce camping, sur l'application par Fortnite, mais franchement mentir à ce point c'est ouais non c'est comment dire, indécent. C'est un camping où il doit y avoir de l'eau chaude, le wifi, tout y quanti. Donc vous allez voir par vous-même. Bon, déjà le wifi il n'y en a pas. Donc vous allez voir par vous-même. Bon, par contre il y a un con de chien là qui, j'espère qu'il n'y a pas aboyé la nuit là, qui est à l'entrée. C'est moyen là. Bon, alors voilà l'entrée. Là. La jolie entrée. Oh, putain, t'as pas intérêt à le faire ça cette nuit. Donc là, des jolis véhicules. Des Renault, des Renault et des Renault. Là, Renault a dû faire son beurre, hein, franchement, hein, parce que je vois que des Renault même sur les routes, des Renault 12, des Renault 4, voilà. Donc, on continue. Alors, ce que j'appréciais, c'est que tout à l'heure j'étais tout seul, donc je me suis dit c'est bon. Et puis bon, il y en a deux qui viennent d'arriver. Et hier ils étaient 12, il paraît. Donc les gens s'arrêtent là pour aller à Darla. Ils s'arrêtent là puisque c'est à Darla, c'est à 320 km de là. Donc ils passent la nuit là. Voilà. Donc la direction est fermée. Café Shop, c'est là où on se déclare. Et maintenant je vais vous amener sur mon sanitaire. Dans ce camping il y a quelques chambres. Alors c'est pas des studios, non. C'est des chambres. Ouais, voilà, ouais, c'est comme un hôtel. Voilà l'endroit pour faire la vaisselle, le lave-poisson, ça me plaît ça, pour laver son véhicule et pour les cassettes. Voyons voir, ouais ça. Et le camping est relativement grand avec un terrain de sport avec des panneaux de basket tout neufs. Et franchement, oui, c'est tranquille, des murs, on est tranquille, la mer est à 60 mètres, non, c'est bien. L'électricité, elle est un peu moins fiable que là où j'étais à Foum El Oued, mais bon, elle marche. Bon, elle m'a fait disjoncter une fois tout le camping-car, mais elle marche. Donc il a l'air à l'abandon, comme sur certains commentaires qui le disaient, mais c'est vrai. Bon. Et là, bien sûr, des monuments, encore de plus la remorque, truc de fou. Voilà, je vais peut-être rester ouais, un jour. Ah oui, alors. Oui, alors je mets à l'abri du vent pour que vous m'entendiez. En ce qui concerne Orange et Inouï, là ça passe encore, ouais, ça passe, il n'y a pas de problème. Par contre, j'étais à la limite à Foum El Oued, j'étais sûrement à la limite de la couverture satellite d'Astra, Canal+. Donc là, non, là, à Bouches-d'Our, plus. Et on est trop loin. Avec mon équipement n'est plus capable de capter le signal d'Astra. Mais bon, heureusement j'ai quelques petits boîtiers et comme internet marche bien, j'aurai quand même la télé, je pourrai quand même regarder demain le Paris Saint-Germain. Tout va bien. Et là ils ont mis des carrelages jolis. Bon, il
Les robinets sont d'époque, mais l'eau coule. Voilà l'état des douches. Je suis en train de me promener sur le bord de mer de Bouches-d'Our. Avec un temps, bon il fait pas froid, mais il fait pas froid. Il fait pas chaud. Je supporte la veste. Et au moment où je vais faire demi-tour, qu'est-ce que je vois? Un morceau de baleine. Alors non, ne riez pas parce que c'est une côte de baleine. J'en ai vu une dans le musée du Touareg à Tigmart, mais celle-là elle est balèze. Celle-là elle est bien plus balèze. Je vous montre. Comme l'intérieur de noces. Voilà. Et ne me dites pas que c'est du bois flotté. Ça doit peser au moins, je sais pas moi, 80 kg. Ça a vraiment toutes les structures, le poids et la composition d'une côte de baleine. Je comprends pourquoi personne ne l'a prise, parce que c'est intransportable. Et vous moquez pas de moi, oui, c'est une côte de baleine. Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est une côte de baleine. Oui. Ça. Ouais. Original comme trouvaille. Petit aperçu de l'arrière de la ville de Bouches-d'Our. Alors, deux choses l'une. Ou alors ils aiment le gris, ou alors la peinture est trop chère par ici. Et c'est pareil à l'intérieur. Tu as 4 maisons qui sont peintes, toutes les autres sont grises. Surprenant. Toujours à Bouches-d'Our, le bord de mer, ils l'ont vraiment bien habillé. Des carrelages jolis sur presque 1 km. Ça a dû leur coûter le bonbon. Avec des escaliers un peu partout. Le sable envahit tout. C'est ouais, il y a beaucoup de vent par là. On est retour au fameux camping. Belle statue d'un Sahraoui sur son dromadaire, auquel on n'a pas manqué de lui mettre un drapeau marocain. Alors pourquoi je dis ça? Je vais vous expliquer. Alors voilà l'histoire. Je me promène sur la place. Alors Mohamed vient de me dire le nom marocain, alors je vais bien sûr l'écorcher. Saha al-Maraka, qui veut dire la place de la guerre. La guerre, quelle guerre? La guerre que se sont livrés les Sahraouis et les Espagnols. Mais il m'a dit aussi que les Portugais étaient venus avant les Espagnols et avaient laissé quelques trucs. Donc oui, ils se sont frités avec les Espagnols ici. Voilà, ils en ont fait une place. Donc j'ai rencontré un Sahraoui, un vieux Sahraoui, qui m'a un peu expliqué comment ça s'est passé ici. À 1975, le Sahara a été abandonné par les Espagnols. Mais à la base, il n'y avait que des Sahraouis ici, par exemple à Bouches-d'Our, mais dans tous les villages du coin. À Bouches-d'Our, il n'y avait que des... Et le gouvernement de l'époque a voulu, pour ancrer le Sahara au Maroc, vraiment, a demandé aux Berbères de venir habiter ici, en leur offrant les briques, le ciment, enfin en leur offrant la maison, en leur offrant à manger, la farine, l'huile et tout. Donc ça fait que d'une population de 100% de Sahraouis, en 1975, oui, et bien, le Sahraoui que j'ai rencontré m'a dit que maintenant, il n'y a plus que 15 à 20% de vrais Sahraouis ici, et le reste c'est des Berbères. Voilà. Voilà la vraie histoire.
pourquoi maintenant le Sahara est marocain, il n'y a plus de doute. Enfin, cette partie du Sahara est marocaine, quoi. Mais enfin, à la limite, c'est normal. C'est normal. Voilà, je vous ai expliqué vraiment comment ça s'est passé. Et je suis encore tombé sur quelqu'un dans une cabane, là-bas au fond. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait là. Quand il m'a vu filmer, il m'a expliqué les Portugais, la guerre, hein, ils sont frités avec les Espagnols. Encore et qui n'hésite pas à vous expliquer, c'est ça, c'est vraiment génial. Bon, par contre, il m'a dit, moi je ne pourrais pas y vivre ici parce que tous les jours il y a un vent de fou. Ah, même en été, oui, même en été. Donc c'est tous les jours ce vent. Non, moi je ne sais pas comment il faut. Là, c'est pire que Perpignan. C'est un truc de fou, c'est une malade. Bon, allez.